Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle présentation et une nouveauté 2019 attendue puisqu'il s'agit de la Triumph Speed Twin, la Speed Twin de 1938. Oui, celle-ci date de 1938, un joli anniversaire en 2018 pour la nouvelle version de Triumph. On est très loin aujourd'hui du modèle dessiné par Edward Turner. On parle bien de Edward Turner chez Triumph à l'époque et non pas naturellement du peintre. Mais zoup, on zappe, on passe à la vraie. En 2018, voire millésime 2019, la Speed Twin, c'est une moto sur la base de la 1200 Bonneville, quelque chose qu'on le connaît très bien. Mais ici, Triumph revendique surtout un poids gagné, 10 kg de moins que la Truckstone. Un poids gagné tout simplement parce que l'acier au niveau du cadre a été remplacé par de l'aluminium que l'on retrouve également au niveau des jantes à l'avant. Ici, on se retrouve avec une moto standard dans l'apparence, vraiment dans la ligne des motos classiques chez Triumph. Un classicisme qui n'empêche pas la modernité, puisque au niveau du compteur, eh bien, on a un compteur en partie digital avec des informations aussi précises que le passage des vitesses ou surtout les 3 modes de conduite. Le ride-by-wire est un petit peu instauré partout, mais même sur ces classiques, on le retrouve de façon instantanée désormais. On trouve également le moderne au niveau des LED à l'avant et à l'arrière, avec une signature lumineuse, notamment au niveau du phare avant, qui est juste sublime. On remarque également tous les détails au niveau de l'aluminium brossé sur cette machine qui font que, au-delà d'une nouvelle machine plus performante, Triumph annonce 40% de couple en plus que la Truckstone et 49% de puissance en plus sur ce moteur. Alors on ne parle pas des mêmes cylindrées, mais c'est une comparaison que la marque fait tout simplement parce qu'elle estime que les propriétaires de ces machines-là viendront à partir d'une Truckstone ou d'une 900 cm3 par rapport à la 1200. Avec ces roues de 17 pouces, eh bien, on retrouve surtout du freinage Brembo. Attention, c'est du Brembo à l'avant, avec des doubles disques flottants de 305 mm, avec 4 pistons. Par contre, à l'arrière, eh bien, on trouve du simple disque et surtout avec du Nissin. Donc là, on trouve quelque chose de beaucoup plus simple. Par contre, il y a de l'ABS et surtout sur ce type de machine, on trouve désormais du traction control, un contrôle de traction entièrement déconnectable. Donc encore une fois, on est vraiment dans ce qui se fait de plus moderne en termes de technologie, une modernité que Triumph est en train d'installer sur l'ensemble de sa gamme et l'ensemble de ses modèles. Triumph revendique ici une selle pas trop haute à 807 mm. 807 mm en général, ça veut dire que pour le pilote d'1,70 m, c'est un petit peu juste pour poser pied à terre, mais en fait non, parce que la selle est très fine à l'entrejambe. Résultat, même moi qui ne suis pas particulièrement grand et qui mets rarement les deux pieds à terre, avec des chaussures de ville, alors autant dire qu'avec les chaussures de moto, il n'y aura aucun souci, je pose quasiment les deux pieds. Surtout, Triumph a énormément travaillé sur la position de conduite sur cette nouvelle moto avec une position de conduite particulièrement naturelle, pas du tout basculée vers l'avant, presque droite, je dirais, dans la lignée typique d'un certain nombre de machines classiques, mais pas du tout café racer. De toute manière, le café racer, ce n'est pas cette machine. Une fois qu'on est assis, le compteur apparaît vraiment très lisible. Ce qui apparaît un tout petit peu moins, ce sont ces très jolis rétroviseurs en embout de guidon. Des embouts de guidon qui, à première vue, laissent voir plutôt les manches et les bras du conducteur. Mais en attendant, ils sont entièrement réglables très facilement. Donc essai sur route pour voir s'ils sont aussi minimalistes qu'ils semblent l'être. Bon, ce qui est vraiment sympa en termes de finition, c'est toutes les parties en alu brossé, aussi bien sur la partie Speed Twin et ici, que au niveau tout simplement des garde-boue avant et arrière. L'effet final est juste magnifique. Un effet alu brossé que l'on retrouve, même si ce n'est pas obligatoirement de l'alu, sur l'échappement à l'arrière, ce qui fait que la ligne générale et la finition de la machine sont juste sublimes. Un alu brossé que l'on retrouve également au niveau du réservoir et du bouchon de réservoir qui abrite un réservoir de 14,5 litres, sachant que Triumph annonce une conso sous les 5 litres, ce qui devrait offrir une autonomie de pas loin de 300 km.
On retrouve donc les 3 modes de conduite un peu standard, road pour route, sport et pluie, Rennes. On trouve également toutes les indications avec la jauge à essence qui ici est en miles mais peut naturellement se mettre en kilomètres. L'odomètre et puis également la position et la vitesse enclenchée sur la machine. Si vous avez aimé cet essai, non seulement un petit pouce, ça fait toujours plaisir, ou vous abonnez. N'oubliez pas de vous abonner en cliquant en bas à droite, mais surtout, on va vous inviter à nous retrouver dans quelques semaines pour l'essai officiel de ce modèle Triumph. Donc rendez-vous très très vite sur la chaîne YouTube du Repère et également sur le site, puisque d'ici là, vous aurez encore plus d'informations et notamment tous les tarifs sur ce nouveau modèle.